Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je vous dis bonjour et merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui suivent cette chaîne. Soyez abondamment bénis. Sur cette chaîne, nous allons parler, c'est un méli-mélo, hein, nous allons tout mélanger, mais ça sera plus sur la cuisine, voilà. Mais aujourd'hui, je vous apporte une astuce. Comment utiliser la sonde pour récurer ses marmites, sa gazinière, voilà. Comment utiliser la sonde pour nettoyer sa cuisine? C'est parti pour la réalisation. Là, je récupère de la cendre. La cendre, quand on fait le barbecue, la cendre qui reste, on va prendre que de la cendre. On ne va pas utiliser le charbon. On va prendre que de la cendre. Vous pouvez utiliser ça pour vos marmites, pour récurer vos marmites, votre gazinière, pas les plaques électriques, hein, s'il vous plaît, pas les plaques électriques. Donc, les carreaux, je vais vous montrer seulement quelques extraits de ce que j'ai pu faire, voilà, avec la cendre. On peut faire beaucoup de choses avec la cendre, mais ici, nous allons parler sur comment récurer, donc comment rendre ces marmites un peu plus brillantes. Donc, brillantes, pardon, brillantes. Mais sinon, avec la cendre, on peut tout faire avec la cendre. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo, mais ici, aujourd'hui, on reste sur le ménage avec la cendre, pas le ménage dans le sens nettoyer sa gazinière. Bon, là, je vais vous montrer seulement comment nettoyer les pierres de la gazinière, le levier et la moitié des carreaux. Voilà. Regardez, j'ai récupéré la sonde et là, j'ai les pierres pour... Je commence à nettoyer les pierres. Moi, j'appelle ça les pierres de la gazinière ou du réchaud. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, je prends de la cendre et je vais venir frotter. Vous avez vu déjà la crasse qu'il y a dessus. Donc, il faut frotter, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Par contre, si vous ne voulez pas détruire vos ongles, mettez les gants. OK? Moi, j'ai fait ça sans gants et je vous dis, j'ai regretté parce que j'ai fait 2 semaines bien comptées pour nettoyer l'intérieur de mes ongles. J'étais obligée de couper mes ongles et ça a détruit. Il y avait donc non seulement le grillage détruit, les ongles et la cendre. Donc, mettez les gants si vous ne voulez pas détruire vos ongles. Et puis, enlevez tout ce qui est autour, assiette ou quoi, parce que ça va de partout. Donc, enlevez tout ce qui est autour, tout ce qui est propre et laissez seulement ce que vous allez faire ce jour-là avec de la cendre. Je vous montre déjà la première étape, ce que j'ai fait. Regardez. Je continue à frotter, mais je vais vous montrer la première étape. Et l'intérieur des pierres de la gazinière ou du réchaud, ça sera difficile avec le grillage. Prenez, je ne sais pas, prenez une brosse à dents, mettez de la cendre et frottez. Donc moi, j'ai eu des difficultés pour frotter l'intérieur. J'ai vraiment eu des difficultés. J'étais obligée parfois d'utiliser un couteau. Mais prenez une brosse à dents et nettoyez l'intérieur. Avec le grillage, ça sera un peu difficile. Nous tous, nous savons quand on fait les fritures, parfois l'huile peut partir de partout et ça brûle et ça laisse des taches comme c'était chez moi. Je vais cadrer l'image pour que vous puissiez voir déjà. Voilà, regardez. On a déjà une petite amélioration par rapport à tout à l'heure. On a déjà une petite amélioration. En Afrique, parfois, on mélangeait de la cendre avec du sable. Moi, je n'aimais pas trop le bruit du sable. Je préférais faire avec de la cendre. En Afrique, donc disons, chez moi, au Congo-Brazzaville, voilà, de la cendre
avec les feuilles de mangue. Les feuilles de mangue. Si vous n'avez pas les feuilles de mangue ou quoi, le grillage est parfait, parfait, parfait. Donc, on va insister là où il y a le gras qui s'est accroché. On va insister. Après avoir fait ça, je vais nettoyer avec le liquide vaisselle. Voilà, je prends le liquide vaisselle, je mets sur le grillage et je vais venir frotter, bien frotter. Jusqu'à l'intérieur des dents de je sais pas, moi j'appelle ça les pierres du réchaud, de la gazinière. Donc vous frottez très bien. On voit déjà le résultat. À la fin, vous allez voir le résultat. Parce qu'après, je vais prendre le couteau, je vais frotter l'intérieur. Là, l'intérieur, là où c'est crasseux, là, je vais bien frotter avec un couteau. Je vais bien frotter. Regardez déjà. Par rapport à tout à l'heure, regardez la brillance. Ça brille vraiment. Regardez. Et je vais continuer à faire ça et jusqu'à ce que j'aurai terminé de tout nettoyer. Donc, on continue notre nettoyage. On continue à frotter, à récurer bien là. On continue à faire ça. Donc, de la cendre, rien que de la cendre. Mais sinon, vous pouvez mélanger de la cendre avec le bicarbonate et un peu de vinaigre. Vous mélangez l'ensemble, vous faites une pâte et vous commencez à frotter avec ce mélange-là. Voilà. Regardez cette plaque. Regardez comment ce que c'est. Et je vais prendre de la cendre. Et je vais venir frotter, bien frotter. Et je vais vous montrer le résultat après avoir bien frotté. Je mets de la cendre. Regardez, je prends mon grillage. Et je viens bien frotter. Toujours commencer avec de la cendre. Après, on prend un peu de liquide vaisselle. On met sur le grillage ou dessus. On frotte. Voilà, on continue à frotter. Regardez déjà mes mains. Donc, mettez les gants, mettez vraiment les gants. Portez vos gants. Portez vraiment vos gants. Moi, j'étais obligée de, même sur les paumes de la main, j'étais obligée de prendre de l'huile et du savon pour enlever un peu plus de la cendre. Donc, je continue à frotter. Utilisez l'eau un peu chaude, donc pas tiède, pas froide, entre les deux. Voilà, regardez déjà le résultat. C'est pas encore ça. Je vais essuyer ça et vous montrer ce que ça donne. Regardez déjà le résultat par rapport à tout à l'heure. Hein. Par rapport à tout à l'heure, on voit bien le résultat. Il n'y a pas de triche, rien du tout. Comment est-ce que j'ai filmé? J'ai laissé tel que j'ai filmé. J'ai enlevé seulement quelques extraits. Voilà, regardez. Pour que la vidéo ne soit pas longue, c'est tout. Mais sinon, j'ai laissé tel que la vidéo, quand vous voyez 17, donc la vidéo a fait au total 15 minutes. Donc voilà, regardez ça. Regardez ça, comment c'est. Regardez, là, je vais vraiment vous montrer. Il n'y a pas de triche, rien du tout, rien du tout. Parce que là, j'avais déjà commencé à nettoyer ça, mais avec un autre produit, ça n'a pas marché. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis souvenu, j'ai dit, bon, au pays, on utilisait de la cendre. Donc, je vais venir faire avec de la cendre. Comme j'ai de la cendre, j'ai fait le barbecue il n'y a pas très longtemps.
je vais utiliser de la sonde pour essayer de bien nettoyer encore mon réchaud. Et regardez, regardez ce que ça va donner. Regardez, je continue je frotte vigoureusement. Vigoureusement. Il faut avoir au moins 2 grillages à côté, hein, parce que ça mange au fur et à mesure qu'on frotte, le grillage est en train de s'épuiser. Donc, il faut avoir au moins 2 grillages à côté. Je frotte vigoureusement, je n'hésite pas à frotter vigoureusement. Il ne faut pas hésiter. Voilà, je rince au fur et à mesure pour voir le résultat, ce que ça donne. Et voilà. Et je prends de la cendre, je frotte. Je prends de la cendre, je frotte. Voilà, et là, je viens vous montrer. Tout à l'heure, vous avez vu ce que c'était. Regardez. Je vais rincer un peu et regardez le résultat. Voilà le résultat. Mais il faut avoir vraiment de la patience. Vraiment, vraiment, vraiment de la patience. Je vais mettre maintenant le liquide vaisselle, comme tout à l'heure. Et on va bien frotter. Le liquide vaisselle va aider à ce que le reste de la saleté puisse partir. On va frotter, on va frotter. Voilà, je continue à frotter. Et je vais rincer ça et vous montrer le résultat. C'est pas encore bien fini, mais je vous montre quand même le résultat. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer l'eau, hein, je ne me suis pas rendu compte. Et là, je vais récurer mon levier. Deuxième astuce. Et là, je mets la cendre et le liquide vaisselle. Et je vais venir bien frotter. Donc, n'hésitez pas bien frotter. Et je frotte très bien, je frotte. Là, je n'utilise pas le grillage, je vais utiliser seulement une éponge, tout simplement, avec de la cendre et le liquide vaisselle. Et on va rincer notre levier avec un chiffon bien propre. On va bien rincer. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat final. Regardez le résultat, regardez la brillance. Regardez la brillance. Regardez comment est-ce que ça brille. Regardez la brillance. Voilà. Là, j'ai fini avec le levier. Deuxième astuce, c'était le levier. Et le troisième, je vais vous montrer avec mes carreaux. Vous savez, les carreaux, les lignes des carreaux, là, au fur et à mesure, ça jaunit parfois. Avec parfois la graisse, malgré on peut frotter, on peut nettoyer, ça revient toujours. Moi, ça m'énerve, je peux frotter, ça revient toujours. Parfois, j'en ai marre, je laisse. Et là, je vais vous montrer, regardez, je vous montre, regardez, c'est bien jaune, regardez bien l'image. Je vais laisser un côté pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, je fais pareil, je prends la cendre et le liquide vaisselle. Je vais aller frotter sur mes carreaux. Je vais frotter sur mes carreaux. Donc là, par exemple, si j'avais le bicarbonate et du vinaigre, je mettais le bicarbonate et le vinaigre, je frottais et je laissais reposer au moins 30 minutes. Après, je viens
nettoyer. Donc, je frotte très bien, regardez. Je vais frotter. J'ai mouillé un peu mon éponge pour avoir la facilité de frotter. N'hésitez pas de frotter, regardez. Et là, je vais enlever la cendre qui s'est accrochée. Ça va s'accrocher, franchement. Prenez après le grillage pour enlever. J'ai pris, regardez, j'ai bien nettoyé. Regardez déjà la différence par rapport à tout à l'heure. J'ai rien mis d'autre par rapport à tout à l'heure. Et là, on va prendre le grillage. On va mettre le liquide vaisselle et on va aller encore bien frotter pour enlever le reste de la cendre qui est un peu noirci, les lignes des carreaux. Mais vous allez voir la brillance. Vous regardez par rapport à tout à l'heure. Je vais laisser une partie pour que vous puissiez voir la différence. Et j'essuie. Regardez, je vais bien essuyer. Regardez la différence, vous voyez. Regardez la différence par rapport à tout à l'heure. Donc voilà. Et là, je vous montre le résultat de ce que j'ai fait. Voilà, regardez comment ça brille rien qu'avec la cendre. Rien d'autre, rien qu'avec la cendre et le liquide vaisselle. Donc, vous pouvez ajouter à ça du vinaigre et du bicarbonate. Voilà. Là, j'ai tout nettoyé. Regardez. Regardez. Donc, voilà. Je vous montre maintenant le l'évier. Bien brillant. Regardez le l'évier bien brillant. Et je vais au carreau. Regardez mes carreaux. Regardez la différence. Par rapport à tout à l'heure, je vais monter un peu plus haut pour vous montrer. Regardez, ça sera plus vite. Regardez la différence. C'était trop vite. C'était tout à l'heure très jaune. Et maintenant, rien qu'avec de la cendre. Voilà, ça c'était mon astuce du jour. Comment récurer, par exemple, sa gazinière. Vous pouvez faire ça aussi avec les marmites. J'espère que ça vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve à la prochaine recette, à la prochaine astuce. Bye!